Hello tout le monde, coucou de vous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, comme j'appelle ça, petite vidéo blabla. Alors je sais que c'est des vidéos qui vous aimez beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de petits commentaires là-dessus. Vous me dites que bah, vous aimez bien ce genre de vidéo, ça vous plaît. Donc bah, voilà, contente de vous faire plaisir. Et puis moi je me fais plaisir aussi, donc en vous parlant de ce qui m'a touché ce mois-ci, du moins le mois de juin. Donc je voudrais aussi remercier bah, toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Et puis, je voudrais aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Je vois que ma chaîne intéresse de plus en plus de gens, donc ça fait plaisir de voir que ben, ce que je vous offre en vidéo vous sert. Vous aimez ça, donc ben, tant mieux, ça me fait plaisir. Donc, je continue. On va parler des jeux que je me suis servi durant le mois de juin, et peut-être un début juillet, enfin non, mai-juin. Je vais déjà tout d'abord vous parler hop, de tous les jeux que je me suis servi pour vous faire les vidéos. Donc, je me suis servi pour faire les énergies du mois de juin. Je me suis servi des cartes des anges. Donc, ce sont les anges divinatoires. Et ce sont de très jolies cartes. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant que il n'aimait pas les cartes des anges, trop les cartes des anges. Et en fin de compte, le fait de lui avoir proposé ce jeu-là, ben, l'avait vraiment intéressé et que ça l'avait réconcilié avec les cartes des anges et que du coup, on l'avait commandé. Hein, donc voilà. Mais là, c'est vrai que ce jeu-là, vraiment, il est très très beau. Je trouve il fait un peu moins rétro. Vous savez que moi, je suis pas trop carte rétro, sauf quelques exceptions. Vous allez voir par la suite pourquoi. Mais donc ça, c'est le carte des anges que je me suis servi donc pour faire vos guidances pour le mois de juin. La carte des réponses angéliques. Pareil, de très belles cartes. Vous savez, c'était la carte que je vous tirais pour répondre à une de vos questions. Voilà, elles sont belles aussi. C'est un jeu de Dorine Vertu. On a eu la carte aussi, la carte des bien-être. Alors ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve que les cartes sont superbes. Vous savez, c'est la carte avec un très beau dessin, un message ici. Et derrière, vous avez quand même le message qui est un petit peu approfondi, mais c'est vraiment des cartes qui restent idéales pour le tirage de la journée. C'est vrai que c'est des cartes qui sont vraiment faites pour ce genre de tirage, la carte du jour, une carte qu'on tire le matin, comme ça, pour avoir un petit conseil, une petite guidance. Elles sont vraiment très belles. Les dessins sont superbes. Ensuite, je vous ai proposé un petit Lenormand, le Mystérieux Secret, qui a de très très belles cartes. Alors, le petit livret, c'est peut-être pas la peine. Mais c'est vrai que ces cartes sont superbes. Je vais mettre comme ça pour que vous ayez. Je ne sais pas si elle fait bien le focus, oui, parce que je vois pas trop. Voilà, et c'est vrai que les cartes, elles sont très très belles. J'adore ce jeu. Je trouve que les images sont superbes. En plus, en grande carte comme ça. Alors, c'est peut-être pas pratique pour faire un grand tableau, mais c'est vrai que quand on tire qu'une carte, elles sont superbes. Et ensuite, le dernier jeu que je vous ai proposé, c'était le jeu l'oracle coup de cœur pour la question sentimentale. Alors ce jeu, il est magnifique. C'est pareil, c'est un jeu auto-publié, mais les dessins sont très beaux. Mais si vous suivez les guidances, vous l'avez dû déjà le voir. Donc ça, c'était les cartes, les jeux que je me suis servi donc pour le mois de juin. Les cartes que je vais me servir pour le mois de juillet. Pour la guidance, je pense du mois d'août, je pense qu'on va conserver l'oracle coup de cœur pour le niveau sentimental. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai des voisins qui font des travaux, c'est infernal. Donc on va conserver l'oracle coup de cœur.
je pense qu'on donnera peut-être aussi les cartes, la réponse angélique, parce que c'est vraiment des cartes qui répondent à vos questions. Donc on gardera quand même ces deux cartes, ces deux jeux de cartes. Au niveau des énergies, je pense que je vais peut-être vous proposer la carte des esprits de la forêt. C'est un très joli jeu. Alors, je vais essayer d'ouvrir la boîte, c'est pas ce que... Moi, j'aime beaucoup. Et il y en a qui n'aiment pas. Alors, voilà, le petit livret, hein, le petit guidebook. Il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi, j'adore le dos de ces cartes. Ce petit coin de nature, là, franchement, l'arbre avec la porte dans le tronc de l'arbre. Après, on a des petits signes. On a un petit lutin qui est ici. Ici, on a une petite sorcière. Là, le petit chat noir. Moi, vraiment, je trouve que... Moi, j'adore ce dos. C'est vrai que je trouve très beau le dos. Et alors, les cartes, c'est beaucoup des visages de personnes. Bon, après, on a des elfes. Là, on a une petite sorcière. J'ai une petite sorcière. Je sais pas pourquoi je dis petite, mais... Et voilà, moi, je trouve les cartes très jolies. La reine des elfes. Et je pense que je vous ferai donc sûrement une... Voilà, la carte avec les esprits de la forêt, ça qui remplacera la carte du bien-être. Pour changer un peu, pour pas que vous ayez toujours les mêmes cartes au tirage. Et ensuite, au niveau... alors, je vais peut-être après prendre un nœud normand et je mettrai peut-être un autre petit nœud normand. Je ne sais pas encore lequel. Voilà, je ne sais pas encore lequel je mettrai. Mais bon, il y aura déjà seulement ces trois jeux-là. Et un normand, et voilà. Ensuite, quelles sont les cartes pour lesquelles j'ai travaillé, moi, depuis un petit moment avec. Alors, je vous ai proposé les tirages sur ma chaîne Facebook le matin. Donc, j'ai fait une carte avec le sens de la vie de Dorine Vertu. Alors, je vais vous remonter un petit peu les cartes si vous ne vous souvenez pas. Donc, le dos. Voilà. Et là, vous avez un mot-clé en haut de la carte et vous avez le message sur les cartes. Alors, j'aime bien ces cartes parce que elles parlent un peu de tout. Et je les trouve sympa, toutes ces cartes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai proposé au niveau tirage journalier. Ça, c'était les derniers tirages journaliers que je vous avais proposé. Et juste avant, je vous avais proposé aussi les cartes avec l'oracle du messager. Des cartes qui avaient plu. Alors, elles sont plus petites. Voilà, on les voit un peu plus petites. Mais elles ont de très belles images aussi Et elles sont un peu variées, les images. C'est vrai qu'on a un peu de tout, des fées, des dragons. Voilà. Donc, je trouve ça très joli. Donc, ça, c'était les jeux avec lesquels je vous ai fait les cartes d'énergie du mois. Ensuite, au niveau des tirages, alors j'ai fait des tirages avec... Je me suis servi aussi du petit Lenormand. Bon, celui-là, je ne vous le présente pas, tout le monde le connaît. C'est la première édition, celui-là. Il n'y a pas les cartes supplémentaires dedans. Et j'ai fait travailler aussi avec celui-là, du petit Lenormand, l'Under Roses. Alors, pourquoi j'ai travaillé avec celui-là? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai fait des tirages à certaines personnes avec ce jeu, le Dark Mansion Tarot. Et ce jeu, ce tarot, plaît énormément. Il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Même moi, je l'adore. Alors, vous dire pourquoi, je ne sais pas. Puisque vous voyez que les cartes sont quand même un peu... On ne peut pas dire que ce soit des images d'actualité. C'est quand même un petit peu rétro. Mais
Le jeu est très beau. Et il plaît à tout le monde. Il est assez... voilà. Et je trouvais, donc, ce tarot, je trouvais qu'il allait très bien avec celui-là de le Normand Under Roses. Alors, le dos. Voilà. Et les cartes, bon, alors, je mets à l'endroit à l'envers. Et je trouvais que les cartes, ben, elles s'accordaient bien avec ce jeu. C'était un peu... je sais pas, je l'ai trouvé un petit peu dans le style... voilà, donc je tirais les cartes le petit Lenormand avec ce jeu, ou bien carrément avec le Gilded Reverie, parce que celui-là c'est pareil, c'est un Lenormand qui plaît très souvent à beaucoup de monde. Donc ça c'était toutes les cartes que je me suis servi jusqu'à maintenant. Pour cet été, je vais travailler sur d'autres cartes, et donc je vais vous montrer, alors il y en a que vous connaissez, il y en a d'autres que vous ne connaîtrez pas, que vous ne connaissez pas. Donc au niveau Lenormand, je vais ressortir celui-ci, qui est un Lenormand, vous voyez, largement agrémenté de cartes, puisque il a les 36 premières cartes correspondent au Lenormand classique. Hein. Et puis, je vous montre quand même déjà les cartes classiques. Je ne peux pas vous montrer les autres parce que sinon vous n'avez pas la consultante. C'était un jeu qui m'avait été offert. On a une autre consultante. Voilà. Qui est plus sexy. Mais vous voyez qu'elle a le numéro 38. Donc c'est vrai que c'est une carte, quand je me sers de ce jeu, je la laisse. Pourquoi je la laisse? Parce que vous voyez que là, on voit la consultante classique hein, qu'on a dans le jeu. Et c'est là, pour moi, c'est la consultante, mais c'est plutôt le côté sensuel, sexuel qui ressort dans la carte. Donc ça a deux connotations différentes pour moi. Et donc je laisse. La carte de la faux. Moi, je trouve très beau. Alors, le monsieur, vous voyez que le monsieur... Alors, je sais me mettre derrière pour que le focus se fasse bien sur la carte et pas sur moi. Voilà. Donc là, le monsieur, donc, si vous regardez bien, ce que j'aime dans ce jeu, je vous ai expliqué, regardez. L'homme, le consultant et la consultante. Moi, ce que j'aime, c'est que les personnages, ils se regardent. Et quand on fait un tirage, alors, je vous dirais pas, oui, le grand tableau, on peut le faire, mais alors là, il faut s'installer par terre, parce que sinon, les cartes sont tellement grandes qu'il faut de la place. Mais quand on fait un tirage, disons un carré, 9 cartes, ça permet de voir quand même que si les consultants se tournent le dos, ou sont en face. Et ça ajoute une connotation au niveau de l'interprétation qui est pas anodin, moi, je trouve. Hein, je trouve que c'est super. La carte du cœur, bon, bah, voilà. La carte, le chien. Elles sont très belles, ces cartes. Hein. L'ours. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? La carte du cavalier. Par contre, la carte du cavalier est assez sombre. Alors que pour moi, la cavalier, c'est bon, c'est un apport de nouvelles. Mais là, quand on voit arriver ce cavalier-là, on n'est pas vraiment très rassuré parce qu'on a l'impression vraiment que c'est il nous apporte la poisse, quoi. Mais bon, voilà, tout dépend de l'interprétation. Donc, pour ce mois de juillet et mois d'août, pendant les vacances, hein, je veux dire les vacances, puisque ça, on va quand même travailler sur 2 mois. Et je pense que les prochaines énergies que vous allez avoir pour le mois d'août, je les ferai avec ce Lenormand-là. Voilà. Ensuite, je voudrais retravailler avec cet oracle que tout le monde connaît de Célia. C'est un oracle que j'adore. J'aime beaucoup les dessins de Célia. Hein. J'aime tout ce qu'elle fait. Elle a sorti d'autres oracles. Hein. L'oracle des haïkus aussi, que j'aime bien.
que je n'ai pas, mais parce que si je dois acheter tous les jeux, je m'en sors pas. Il y a l'oracle des haïkus. Elle a aussi un tarot qu'elle a fait, le black and white, enfin 2 tarots. Alors c'est vrai que j'avais une petite préférence pour le blanc, pour le white. Mais bon, c'est vrai que elle fait tellement de choses maintenant que c'est difficile de tout avoir. Mais bon, un jour ou l'autre peut-être, on verra. En attendant, ce jeu des reflets, je pense que tout le monde le connaît. D'ailleurs, Célia a ressorti une nouvelle édition. Les cartes sont, je crois qu'au niveau des dessins, si ma mémoire est bonne, ils prennent un peu plus de place sur la carte. Ils sont un peu plus grands. Et la bordure est noire maintenant. Ce qui donne un autre style au jeu, mais il est tout aussi beau. Hein. Il n'y a pas de... Donc là... Mais c'est vrai que ce jeu est vraiment spécifique. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce style-là. C'est vraiment la patte personnelle de Célia. Je trouve très beau. J'aime beaucoup les dessins qu'elle fait. J'adore. Dans l'oracle des haïkus, d'ailleurs, il y a des dessins qui sont superbes aussi. J'aime beaucoup le... Mais l'oracle des haïkus, c'est un autre style d'oracle. C'est différent. Donc, pendant les vacances, voilà, je vais me remettre à travailler sur le jeu de Célia. J'ai déjà commencé à travailler, du moins pour moi, avec ce jeu-ci, qui est un tarot de Ciro Marchetti. Alors, le nom du tarot, je sais pas si j'ai le... Je vais regarder, j'ai le nom qui m'échappe. Le tarot rétrospective. Je regarde sur mon journal de tarot pour me rappeler du nom, parce que j'ai commencé à travailler avec. Alors, le dos des cartes, moi je le trouve très joli. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien tout ce qui est de Ciro Marchetti, donc j'aime beaucoup ses dessins. Et là, en fin de compte, c'est un jeu de tarot qui reprend différentes cartes de tous ces tarots. Voilà, et c'est les cartes, sûrement, je pense pour lesquelles il avait une préférence, et il a refait un tarot. Et ce que j'aime bien dans ce jeu de tarot, c'est que je ne sais pas si vous remarquez, mais les cartes sont toutes assez claires. Je vais comme ça pour... Je vais me remettre derrière, je crois, voilà. Les cartes sont assez claires. C'est pas un jeu du tout qui est sombre. J'avais envie de quelque chose de clair, donc et puis je trouve que les cartes sont parlantes. Donc c'est vrai que depuis le mois de juillet, je me sers de celui-ci en ce qui me concerne pour travailler sur le tarot. Donc je continue à travailler avec celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, alors je me suis fait un petit cadeau pour mon anniversaire et je me suis offert le coffret du I Ching. Alors, qu'est-ce que c'est que le coffret du I Ching? Alors, déjà, c'est un coffret qui est assez grand, vous avez vu. Donc, dans l'intérieur de ce coffret, on a un livre d'explication et d'interprétation. On a... Il n'y a pas de carte dans ce jeu. Tout simplement parce qu'il y a possibilité. Hein, le I Ching existe en carte aussi, puisque j'en avais vu d'autres. D'ailleurs, j'en ai... Je vais essayer de vous le montrer. Si je peux l'attraper. Voilà. J'avais un jeu que j'ai depuis très longtemps qui s'appelle I Ching de Dean Moon. Alors, j'ai plus la boîte parce qu'il est tellement vieux que la boîte elle est partie en morceaux. Je lui ai fait une petite pochette. Non, c'est même pas moi qui l'ai fait. Je crois que c'est ma fille qui m'avait fait la petite pochette. Avec une petite pression. D'ailleurs, elle est très mignonne, cette petite pochette. Et je trouve qu'elle va très bien avec le jeu. Très bien assorti. Donc, ce jeu, voilà. Donc, le Dean Moon. Et je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup les dessins de Royo. C'est Royo qui fait ses dessins. Il fait des livres, d'ailleurs. J'ai un livre de lui avec qui reprend d'ailleurs les dessins de ce jeu de cartes. Voilà. Et à l'époque, quand je l'avais acheté, ce jeu, celui-là, j'avais craqué pour les... Je pensais que c'était un oracle. Hein.
En fin de compte, c'est un tarot. Et alors, les dessins sont magnifiques, mais vous voyez, donc on a des hexagrammes sur ces cartes. Et je me suis dit, tiens, on n'a pas de nom, on n'a que des numéros, et on a ces dessins en bas, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait, donc j'ai cherché à l'époque. Et je me suis rendu compte que c'était un tarot un peu différent du tarot de français, et qu'il fallait l'apprendre. Mais bon, pour l'instant, j'avais pas de quoi apprendre. Et quand je commençais à m'intéresser plus, à approfondir ma connaissance sur les tarots, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ce tarot-là dépendait du I Ching. Donc, j'ai voulu acheter un coffret, mais en I Ching, style vraiment le démarrage qu'on n'est rien. C'est-à-dire que là, vous allez travailler avec des pièces, les 3 fameuses pièces, ou les bâtons. Mais vous verrez que les cartes peuvent servir après. Donc, je vais vous montrer, on a un livre, alors qui nous explique un peu les bases du I Ching, qui nous explique comment travailler. Alors, je vais vous en parler parce que je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais ça risque d'être un peu long. Donc, il y a des tableaux, vous voyez comment j'ai travaillé. J'ai déjà travaillé dessus pas mal. J'ai complété parce que ça me plaisait tellement. Donc, on vous montre les hexagrammes, comment sont fabriqués les hexagrammes. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur ce jeu plus complète. Et on fera peut-être un tirage pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, c'est vrai que quand vous faites le I Ching et que vous voulez faire un tirage, il faut avoir du temps, hein, parce que c'est long. donc, on a 3 petites pièces. Alors, c'est pas livré dans la petite pochette. Hein, je vais vous montrer comment se compose la boîte. Voilà. Donc, vous avez... Alors, je vais mettre dans ce sens-là, ça sera plus pratique. Vous avez le livre. Vous avez les baguettes. Les pièces qui se positionnent ici. Et là, vous avez un crayon et un petit bloc pour écrire les tirages que vous allez faire. Donc, les pièces ne sont pas dans la petite pochette. C'est moi qui ai fait mis la petite pochette. Et vous avez donc 3 pièces pour faire le tirage des pièces. Avec un côté pile et un côté face. Donc, vous pouvez faire le I Ching avec soit le tirage des pièces, soit les baguettes. Donc, les Ching, on peut le faire en plusieurs sortes, mais je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Soit les pièces, soit les bâtons, et les cartes qui peuvent servir aussi au niveau de la réponse. Mais on peut simplement jouer avec les cartes, ou les bâtons, ou les pièces. Mais c'est un jeu, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Là, j'ai quand même déjà pas mal lu le dessus sur le bouquin. Mais par contre, c'est vrai que si je peux m'en servir déjà un peu, mais si on veut vraiment interpréter comme il faisait avant, hein, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Donc, je vous présenterai peut-être déjà le jeu et on fera des tirages rapides, mais je ne pourrai pas faire des tirages approfondis dans le sens où ça sera trop long. La vidéo, elle va faire 2 heures, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le jeu. Le nouveau bébé qui est rentré dans la famille, parce que c'est vrai que j'achète beaucoup moins de jeux en ce moment, parce que c'est un investissement, donc je ne peux pas tout faire. Donc voilà, ça c'était sur ce que je vais travailler pendant ces congés. Au niveau lecture, je suis très tarot, donc c'est vrai que je me suis replongée dans le livre du Rider. Alors, je le trouve très bien fait, moi, ce bouquin. J'en ai plusieurs hein, sur le livre sur les tarots. Mais celui-là, sur le Rider, je crois que c'est un de mes préférés. Et donc, c'est vrai que je suis en train de me replonger dedans. Parce que, écoutez, je suis en train aussi de peaufiner les vidéos. Vous savez que je vous fais des vidéos jusqu'à maintenant donc sur le tarot avec les lames majeures. Et puis à la rentrée, on va peut-être se pencher un petit peu sur les mineurs. Et donc, je me replonge un peu dans mon bouquin pour vous donner des informations qui peut-être
moi, m'échappe, des fois de temps en temps dans les tirages. Et là, je voudrais quand même vous faire un petit résumé assez complet des cartes. Donc, je me replonge dedans pour réétudier et préparer les vidéos que je vous ferai bientôt sur le tarot. Et puis, il y a autre chose que j'ai vu. J'ai trouvé en cherchant sur les tarots j'ai trouvé, je crois que c'est Kevin Meunier qui parle dans une de ses vidéos de ce tarot, le tarot des initiés. Alors, j'ai pas acheté le tarot des initiés, parce que d'ailleurs, je sais même pas s'il se vend encore, j'en sais rien. Mais c'est un livre donc qui parle de tarot des initiés et le grimoire secret. On parle de ce livre, du coup, je suis allée voir sur le site et il y a, voilà, on peut imprimer le livre de ce tarot. Donc je l'ai imprimé, je l'ai accroché avec une petite ficelle, parce qu'il est tellement épais que pour le relier c'est pas facile. Et franchement, il est intéressant, surtout si vous aimez un peu tout ce qui est un peu grimoire. Dedans, on a des usages magiques, on a des usages aussi des rituels, il parle de tout. C'est vraiment, quand on marque le tarot des initiés et grimoire secret, franchement, il est vraiment intéressant. Et si vous aimez, je vous dis, les rituels, tout ce genre de choses à faire, ça risque fort de vous plaire. Après, si vous n'avez pas le tarot, c'est pas un problème. Hein. Le tarot, alors je vais vous montrer une ou deux cartes du tarot. Voilà, par exemple, l'impératrice. Donc moi, j'ai pas le tarot, mais vous pouvez très bien, on peut très bien, les amoureux, regardez, pour vous montrer un peu le style de carte. Alors, ce tarot, je crois qu'il a que les lames majeures, il n'y a pas de lames mineures. La roue de fortune. Ça nous parle aussi de runes. Il nous parle également des runes dedans. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver des pages. Peut-être, voilà. Il nous parle également des runes. Alors ça, il faut aussi que j'avais acheté, d'ailleurs je crois que vous l'avez montré dans mes achats, un livre que j'avais acheté dans une petite boutique en me baladant sur les runes. J'aimerais bien me pencher sur les runes aussi, donc ça risque de compléter, voilà. Franchement, je trouve c'est un livre qui a l'air d'être assez complet. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est dans ma lecture pour les vacances. Vous voyez, j'ai pas de quoi m'ennuyer, pour les vacances, j'ai de quoi faire. Donc voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors, je vais regarder si j'ai fait des petites notes parce que je ne voulais pas oublier de vous dire les choses. Ah oui, alors. Donc, je suis en train de vous dire que j'étais en train de vous préparer des vidéos pour le tarot, pour compléter les leçons sur le tarot. Enfin, les leçons, c'est un grand mot. Hein, mes petites connaissances sur le tarot. Pour vous parler donc des mineurs, on va parler des mineurs. Je voudrais aussi vous préparer, je vous avais proposé aussi de faire la découverte de la cartomancie. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des cartes de tarot ou d'oracle, parce que c'est quand même un coût. Et je proposais de faire donc la découverte de la cartomancie, c'est-à-dire les cartes, un jeu de cartes de 32, tout simple. Et ça avait l'air d'intéresser pas mal de monde. Donc après le tarot, je pense que je vous proposerai de découvrir la cartomancie. Désolée pour le bruit, encore des travaux. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Donc, je vais vous préparer donc des vidéos sur la cartomancie pour découvrir votre jeu de 32 cartes. Comme ça, tout le monde pourra s'amuser à tirer les cartes et à se faire plaisir. Donc, ça sera fait. Après, donc, je crois que je vous ai tout dit hein, pour les cartes, les jeux que je vais mettre et apprendre un peu ce mois de juillet et août. Je me suis lancé un petit défi à moi-même. Puisque vous savez que, voilà, en ce moment, je vous propose les tirages journaliers sur la chaîne avec l'oracle Soledo, c'est-à-dire que c'est un oracle que j'avais fait avec mes petites mimines, enfin plutôt avec mon appareil photo. Donc c'est des photos que j'ai faites, ce sont des photos perso à moi.
Et donc, j'aime bien cet oracle, mais maintenant, je voudrais quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, j'ai décidé de faire, enfin, je vais essayer de faire un autre oracle dont les cartes seront un peu plus grandes. Je pense qu'elles auront la taille d'un tarot. Il y aura beaucoup plus de cartes. Je crois qu'il y aura, je suis déjà à 70 cartes quand même. Pas, je ne les ai pas faites, attention. Là, c'est le plan de mon jeu qui se construit petit à petit. Je suis déjà à plus de 70 cartes. Donc, c'est vrai que je voudrais un jeu qui soit mi-oracle, mi-tarot, mi-lenormand. Enfin, je veux un jeu qui fasse vraiment une mixture de tous ces jeux-là. Donc, ça ne sera pas par contre des photos que je ferai. Je me suis lancé donc un drôle de défi. Je veux faire des dessins. C'est-à-dire que je vais dessiner mes cartes. Alors, ça ne va pas être gagné parce que j'aime beaucoup le dessin. Mais je veux quand même des dessins qui soient un peu bien finis, qui ne soient pas trop moches. Et donc, je pense que ça va me prendre du temps. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Je vais peut-être mettre 6 mois, 1 an, je ne sais pas du tout. Mais bon, voilà, je suis partie dans cette idée-là. Je ne sais pas si l'idée, mon but va aboutir, mais pour l'instant, voilà, c'est l'envie que j'ai de faire. Et l'avantage, c'est que si je fais ce jeu avec des dessins à moi, des dessins perso, ben, peut-être qu'après, je pourrais en profiter quelques-uns des internautes qui seront intéressés par ce jeu. Parce que les photos, c'est délicat. Dans les photos, il y a certaines personnes. Moi, j'ai toujours peur du droit à l'image. Et voilà, je ne veux pas risquer de vendre ou de faire un jeu et après de le dispatcher autour de moi et qu'il y ait des soucis de droit à l'image. Il n'y a pas grand-chose au niveau des personnages dans mon premier oracle, mais ça fait rien. Voilà, je veux quand même préserver l'anonymat de certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui m'avaient posé la question de savoir si je le vendais. Le premier que j'ai fait, il ne sera pas vendu. Parce que voilà. Mais le deuxième, si j'arrive à mettre toutes mes cartes en œuvre, à être satisfaite de ça, ben, peut-être, pourquoi pas. Hein, à ce moment-là, peut-être que je pourrais vous en faire profiter un peu plus que le premier. Donc voilà, il y a du boulot qui m'attend. Mais je suis contente, ça me donne une option, une envie, voilà, une envie de continuer là-dessus. J'ai plein d'idées. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Avoir une idée, plein d'idées, c'est bien. Les mettre coucher sur le papier, les dessiner et les colorier, c'est autre chose. J'ai pas le talent de Célia, donc il va falloir que je me mette sérieusement au travail. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, puis je crois que la vidéo fait quand même déjà une bonne demi-heure, donc il faut que j'arrête tout de suite, sinon ça va mettre très très longtemps à télécharger. Je veux vous remercier donc tous de continuer à me regarder sur la chaîne. Ça me fait plaisir, vous pouvez pas savoir, parce que j'ai vraiment l'impression que d'avoir des copains en face, des gens avec qui je peux discuter et parler un peu de mes hobbies, et puis de voir que tout ce que je peux faire sur ma chaîne vous intéresse, donc ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Donc voilà pourquoi je continue à préparer des vidéos pour vous, parce que je vois que ça vous intéresse. J'avais promis un petit jeu concours quand on arriverait aux 500 abonnés. Alors, peut-être qu'à la fin de l'été, on sera aux 500 abonnés. On est à 430, je crois, pour l'instant, ou 400, voilà, aux environs de 430 et quelque chose. Donc, petit à petit, je mets de côté des lots. Donc, peut-être qu'il y aura 2 gagnants. Il n'y en aura pas qu'un, il y en aura peut-être 2, parce qu'au fur et à mesure que, quand je vois des choses qui sont intéressantes, je les mets de côté. Il y a déjà quelques jeux à gagner. Donc, le jeu, le concours va se mettre en place tranquillement. Je pense qu'il sera pour septembre. Donc, tous ceux qui seront abonnés d'ici là, pour septembre, ils pourront participer au concours et gagner un jeu de cartes. Il y aura des jeux de cartes, il y aura des livres, il y aura un peu de tout. Ça sera un peu sympa quand même. Voilà, je vous dis à tous, pour ceux qui sont en vacances, continuez bien vos vacances. Profitez bien du beau temps qu'on a en ce moment. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bon courage. Et puis, je vous fais des bisous à tous et je vous dis, écoutez, à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres blabla. Bye bye.